Bonjour tout le monde et bienvenue donc dans mon 9e épisode de podcast. Donc si vous ne me connaissez pas, moi c'est Lauriane et vous me retrouverez donc sur Instagram et sur Ravelry ainsi qu'ici sous le pseudo L'eau demoiselle. Donc ça fait à peu près 15 jours qu'on s'est vu, 15 jours, qu'on ne s'est pas vu, qu'on s'est vu. C'était la dernière fois, c'était il y a 15 jours. Donc j'ai fini 2 projets pendant ces 15 derniers jours et j'ai actuellement 2 projets sur mes aiguilles et plein d'idées pour la suite. Donc ici on parle quasiment uniquement que de tricot. Il y a eu un tout petit peu de crochet, un tout petit peu de couture, mais voilà, là vraiment c'est un épisode 100% tricot. Et on va commencer tout de suite avec ce que je porte. Donc là en fait c'est les beaux jours et c'est vrai que je remarque que en fait maintenant je préfère reporter mes gilets. Et donc là aujourd'hui, je me lève un peu, je porte mon gilet vitamine D. Hop là, voilà, là, vous voyez. Donc qui se caractérise avec toutes ces lignes de jeté. Voilà. Donc je l'ai tricoté l'été dernier. Je sais pas si vous allez bien voir derrière. Hop, bon. Je l'ai tricoté l'été dernier dans les laines de Yarn by Simone. Alors je sais plus exactement sa base, mais il me semble que c'est du yak et de la soie. Je l'avais acheté en promo et j'avais fait ce gilet là. Donc j'avais choisi ce gilet là parce que la soie apporte du drapé en fait. Et là c'est vraiment un modèle où il faut du drapé. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais choisi de faire le vitamine D. Donc voilà. C'est la laine en single et donc on dit souvent que ça vieillit plus rapidement que la laine retordue. Et donc là je vais vous montrer les... Hop, vous voyez il y a des petites bouloches. Donc en fait je ne l'ai pas encore rasé. Depuis que je l'ai fait l'an dernier, je ne l'ai jamais rasé. Après c'est pas un gilet que je porte... souvent. Voilà, le bleu c'est pas vraiment ma couleur, mais là j'ai vraiment flashé sur cette couleur là, mais voilà, c'est pas un gilet que je porte tous les jours. Donc c'est pour ça aussi qu'il s'use moins vite. Mais voilà, je trouve pas que ça soit pire qu'un autre gilet avec une autre laine. Donc voilà, ça c'était ce que je porte. Donc maintenant on va pouvoir passer à ce que j'ai fini ces 2 dernières semaines. Alors ce que j'ai fini ces derniers 15 jours, j'ai fini mon châle Alejandra de Rory Locatelli. Hop, j'essaie de vous montrer. Voilà. Donc c'est un châle qui n'est pas énormément profond, mais qui est vraiment très long. Alors, on commence le châle ici, à ce niveau-là, avec un garter tab. Je vous en avais parlé la dernière fois, là, l'espèce de rectangle, et puis on reprend les mailles autour. Et ensuite, voilà, c'est du point mousse. On alterne donc la couleur, pour passer de la couleur A, la première couleur à sa troisième couleur, parce que ça c'est A et là c'est C, on utilise une troisième couleur ici qui permet de faire donc la transition avec la bande suivante. Et on utilise cette transition de rayures à chaque fois pour alterner nos 2 couleurs. Et ensuite, hop, on termine par du point mosaïque. Alors, c'est vraiment un châle hyper facile à faire. J'ai pris des notes. Hop. Donc, c'est un modèle en anglais et en espagnol au prix de 4,88 € sur Ravelry. J'ai pas eu vraiment... Voilà, c'est vraiment très simple. C'est du point mousse, il y a des augmentations, des rayures. Voilà, c'est vraiment très très simple. Et le point mosaïque en bas, hop, je vous montre de plus près le motif. C'est vraiment hyper facile à réaliser. Donc comme je vous l'expliquais la dernière fois, le point mosaïque, on va d'abord faire un aller-retour avec une couleur. Et il y a des fois on passe une maille. Il y a une maille qu'on glisse. Donc par exemple, on va glisser une maille grise, on va tricoter 2 mailles marron. On passe une maille grise, on tricote 3 mailles marron. De souvenir, on ne glisse à chaque fois qu'une seule maille. Donc on n'a pas le problème de tension derrière. Ah non, de toute façon, il n'y a pas de problème de tension. Si, bah, c'est quand on tricote 2 mailles et qu'on glisse la maille suivante. Donc par exemple, si je tricote 2 mailles en marron et que je fais glisser la maille grise, ça on fait passer qu'une seule maille. Donc derrière, le fil marron, il suit, mais juste avec une maille, il n'y a pas de problème de tension.
Je ne sais pas si j'ai vraiment été claire. Mais voilà comment ça rend de l'autre côté. Vous voyez, il y a toujours le fil. Hop. On voit le fil en fait qui suit à l'arrière. Mais comme il suit que sur la distance de, comment dire, d'une maille, en fait, ben c'est pas, on n'a pas de problème de tension. Alors qu'au jacquard, parfois, on doit faire suivre son fil sur 3 mailles. Non, 3 mailles, ça pose pas encore trop de problème, mais 4-5 mailles, ça, c'est là où on a des problèmes de tension. Et là, avec la mosaïque, on n'a vraiment pas de soucis. Donc par exemple le premier rang, moi je le faisais, on faisait un aller-retour avec le fil marron, le rang suivant se faisait avec le fil gris aller-retour, donc on n'a jamais à couper son fil, c'est vraiment facile à faire. Je ne sais plus, moi j'ai suivi les indications sur un diagramme, donc en plus c'était vraiment facile pour moi de me repérer parce qu'en fait il y avait une couleur était représentée avec des cases noires et une couleur était représentée avec des cases blanches. Et moi, c'était mes couleurs en fait. Si vous voulez, les cases noires, c'était mon fil marron et les cases blanches, c'était mon fil gris. Donc ça fait que je me repérais vraiment très facilement. Et les explications sont également à l'écrit, il me semble. Voilà, c'est en anglais ou en espagnol. Donc on fait la mosaïque et c'est vraiment agréable de voir le dessin se dessiner au fur et à mesure. Et puis ça apporte une texture particulière que je ne connaissais pas. Moi, voilà, le mosaïque avec le fait des mailles glissées, il y a des mailles qui sont tricotées, donc le rang, deux rangs après. Et franchement, ça donne de la texture que j'aime beaucoup. Et ensuite, on finit avec ces petits tassels qu'on met en bas du châle. Et moi, j'ai fait le choix. Bah, j'ai alterné les 3 couleurs. Comment j'ai fait? Il me restait beaucoup de rose, donc j'ai fait davantage de rose. Où est-ce qu'on a une partie? Donc par exemple, hop, là j'ai fait rose. En fait, les gris et les marrons sont entourés de rose. Vous voyez, j'ai fait rose, marron, rose, gris, rose. Et après on reprend marron, rose. Voilà. J'ai utilisé plus de rose que de... Je mettais plus de rose que les 2 autres couleurs parce que c'est ce qui me restait le plus. Donc voilà, c'est vraiment donc un modèle vraiment facile à faire. Je l'ai réalisé en drops de sky. Et c'est le bazar ici, est-ce que c'est la bonne étiquette? Oui. Donc voilà, j'ai choisi cette laine-là. Hop, s'il veut bien faire la mise au point. Voilà. Donc en fait, il m'a fallu une pelote de chaque couleur pour le faire. J'en avais acheté 2 de chaque, donc si j'avais su, j'aurais pu le faire plus grand en fait, en utilisant des aiguilles plus grandes. Et donc en fait, c'est 74% d'alpaga, 18% de polyamide et 8% de laine. Et ça donne un fil vraiment très léger. C'est vraiment très doux. C'est léger. Et c'est pas mal à tricoter. J'ai bien aimé. Et donc porter, voilà ce que ça donne. Hop, je vais me lever peut-être pas trop. Voilà. Voilà. Donc moi j'aime bien le mettre comme ça. Bon, de toute façon tous mes châles je les entoure comme ça. Vous voyez il y a encore, il y a quand même une bonne longueur parce que j'ai encore tout ça qui pend sur le devant ou que je peux mettre derrière. Donc voilà, c'est vraiment un châle léger, bien pour le printemps. Ou alors quand ça va être en été pour les soirées sur les épaules. Parce que comme il est long, il fait quand même... on peut facilement le mettre sur ses bras. Donc voilà, moi j'aime beaucoup les tassels. Je trouve que c'est ce qui faisait le charme au châle en fait. Ça lui donne, sinon il est vraiment... Enfin, sans ça, de toute façon, je l'aurais trouvé vraiment trop petit. Là, je me dis, bon, je préfère vraiment des châles bien amples. Mais après, c'est vrai que là, comme il commence à faire beau, les gros châles, on peut plus vraiment les mettre. Donc ça va être bien là pour le printemps et l'été. Donc voilà, ça c'est mon premier projet fini. J'ai pas grand chose à vous dire dessus. Si ce n'est que oui, je pense que j'aurais préféré l'avoir plus profond. Donc j'aurais peut-être pu faire une répétition de grosses bandes de grise en plus. Mais bon, il aurait fallu recalculer après les mailles pour s'assurer de pouvoir remettre 1 ou 2 motifs en plus. Bon bref. Voilà, voilà, voilà. Les couleurs des laines, tout de toute façon est marqué sur mon Ravelry. J'essaie de vraiment tout mettre le plus détaillé, tout ça pour que vous puissiez retrouver. Donc ici, le rose, c'est le coloris numéro 18. Le marron, c'est le 11 et le gris perle, c'est le 3. Voilà.
Et moi j'achète toujours mes laines Drops chez Calidou. Donc voilà, ça c'était mon premier projet fini. Hop, voilà, je le mets de côté. Et on va pouvoir passer au second projet. Le second projet, je vous avais parlé de l'échantillon. Il s'agit donc du pull Kerzidan de Eulong avec Anna ou Anna Dervoot. Voilà, je vous avais parlé de l'échantillon parce que quand j'avais fait mon échantillon, j'étais assez sceptique sur le rendu. Je le trouvais fort déjaugé et ça me faisait un peu peur. J'avais utilisé des aiguilles 4, si je ne me trompe pas, pour faire le Kerzidan. Mais mon échantillon, il était bon. Donc j'avais la même taille. Il était bon en largeur et un tout petit peu... Il me semble qu'il était un peu plus long. Il m'avait fallu moins de rang que ce qui était préconisé pour atteindre les 10 cm. Et je suis restée sur cette aiguille-là. Je me suis dit, de toute façon, voilà, j'ai été regarder les projets. Beaucoup de monde l'avait fait en 4. Ça rendait bien. Donc je suis restée comme ça et je n'ai pas refait mon échantillon. Et je me suis lancée. Et finalement j'ai bien fait parce que le résultat, hop, je vous montre de plus près, il est quand même pas trop mal. C'est quand même beaucoup mieux que mon échantillon. Alors après, ça reste quand même une laine, hop, voilà, avec quand même beaucoup d'irrégularités. Des zones où vraiment ça fait des trous. Donc voilà. Donc là, en fait, la couleur beige, c'est de la laine amourée. Tandis que ici, pour la couleur contrastante, j'ai utilisé de la Fonty. Et là, vous voyez, hop, je pense que si je vous mets la manche comme ça, vous allez voir, je ne sais pas si vous allez bien voir la différence, mais la Fonty, en fait, elle est quand même beaucoup plus régulière. Je trouve, elle fait beaucoup moins de trous. Si je passe ma main dedans, peut-être que... Moi, je trouve que là, la Fonty, quand même, elle est beaucoup plus régulière que la laine amourée. Donc, quitte à refaire... Si un jour je referai un projet, moi, je suis vraiment pas sûre de réutiliser cette laine, mais si j'utilise à nouveau la Suri, je me tournerai... Tu fais la mise au point? Moi? Non? Voilà. Je ferai je choisirai la Suri de la Fonty. Parce que voilà, moi personnellement, je préfère quand même le rendu plus régulier de cette laine-là que celle de laine amourée. Donc voilà. Alors ensuite, la laine elle est douce, mais je sais pas, tout le monde faisait tellement d'éloges en fait sur cette laine-là, elle est vraiment douce et tout, que je m'attendais vraiment à quelque chose de très 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 doux. Et vous voyez, je trouve ça pas forcément plus doux là que ma Sky de Drop. C'est doux, hein, c'est sûr, c'est une laine douce, mais aussi douce que beaucoup d'autres laines en fait. Alors contrairement, par contre, ce qu'il peut y avoir, c'est que s'il y a des gens qui sont sensibles au mohair, que le mohair les pique et tout, là c'est vrai que la Suri, je pense que ça pique pas du tout. C'est vraiment très agréable à avoir à même la peau. Et par contre, c'est une laine qui est extrêmement poilue. Je sais pas si vous allez bien le voir. Je sais pas s'il va vouloir faire la mise au point. Hop, je me cache. Allez. Il veut pas. Je sais pas comment vous le montrer. Non, ça veut pas faire la mise au point sur les... Pourtant, c'est extrêmement poilu, en fait. Là, hop, vous voyez, il y a plein de petits poils. Et ça s'est révélé surtout après le lavage, en fait. Il y a beaucoup de petits poils qui sont apparus. Et c'est vrai que je pense que voilà, si vous êtes sensible au mohair, c'est vrai que ça a été dit, la Suri, je pense pas que ça pique, que ça puisse piquer quiconque. Donc voilà, alors, là, donc j'ai utilisé en couleur principale de la laine amourée, hop, dans sa base Néfélé, donc 75% alpaga Suri, 25% de bois. Et donc ça, c'était la couleur de la tendresse en bouton. Moi, je l'ai acheté quand c'était ses premiers écheveaux. Donc c'était un écheveau de 100 grammes, il y avait 600 mètres de fil. Et le deuxième que j'ai utilisé, donc c'est la Fonty. Voilà.
Et là, par contre, c'est des pelotes de 25 grammes, 125 mètres pour 25 grammes. Le modèle, donc c'est un modèle d'Anna Derwood. Ah oui, je vous ai pas dit le prix. Alors la laine, moi je sais plus combien j'ai payé celle de laine Amourée. Je pense à peu près 40 ou 42 euros les chevaux. En fait, quand elle l'a vendu, ça revenait moins cher d'acheter son écheveau à elle de 100 grammes que les autres teinturières qui avaient des échevaux à 50 grammes ou qui étaient souvent à 23 euros. Et la Fonty, elle est à 7,20 € la pelote. Et le patron, donc c'est un patron payant qui est à 8,70 € en anglais et en français. Donc c'est un pull qui se tricote en top-down, donc du haut vers le bas. On monte ses mailles classiquement. Et en fait, vous voyez pas parce qu'il ne veut pas faire la mise au point. Hop. Voilà, je pense même que vous voyez. En fait, on ne fait pas de cote. Là, on monte ses mailles et puis on tricote directement le pull sans faire de cote. On ne revient pas après relever les mailles ou faire des cotes, quoi que ce soit. Voilà, on va tricote directement le yoke. Donc c'est une construction en yoke. Donc je rappelle, le yoke, on fait en rond. Et il y a des rangs où il y a énormément d'augmentation. Par exemple, il y a des rangs où on va faire 3 mailles, une augmentation, 3 mailles, une augmentation, et ça sur tout le rang. Il y a des rangs où c'est que une augmentation toutes les 2 mailles. Donc voilà, il y a quelques rangs avec beaucoup d'augmentation. Et puis, donc on fait le yoke, c'est tout en jersey endroit. C'est vraiment très très simple. Et puis on vient séparer hop, sous les emmanchures pour faire le corps. Et ensuite, on vient faire les manches. Alors moi, quand j'ai fait le yoke, je voyais vraiment ma pelote diminuer. Je me suis dit, j'en aurai jamais assez. J'ai fait 2 rangs de moins. Sur la fin, il y a 2 ou 3 rangs que j'ai pas fait. Je me suis dit, non, c'est tout, j'arrête là parce que je pense que je vais pas y arriver. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes emmanchures. En fait là, habituellement, c'est vrai qu'avec le long Akana, j'étais habituée avec faire tant de centimètres. Et là, non, tout le patron est compté en rang. Donc là, comme mon échantillon en longueur, il n'était pas exactement le même que le sien, bah, pour le coup, j'étais pas bon. Donc là, en rang, bah, je me suis dit, ça va coincer à un moment. Et donc j'ai fait un peu moins de rangs que préconisé. Et ensuite, j'ai fait 4 rangs sous les emmanchures et j'ai laissé mon corps comme ça, sans couper la laine. J'ai repris la laine à l'intérieur de la pelote en me disant c'est un fil poilu, ça va être un peu compliqué. Et finalement ça a été, ça va, ça s'est quand même bien déroulé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord fait une manche ici comme à la longueur préconisée. J'ai fait autant de centimètres qui étaient marqués dans le corps. J'ai fait ma seconde manche. Et ensuite, et ensuite j'ai repris mon corps pour faire le maximum que j'ai pu. Donc je n'avais pas coupé mon fil, hein. J'avais donc pris l'autre extrémité, j'avais toujours laissé ma pelote. Et donc voilà, j'ai fait mes 2 manches, j'ai coupé les fils et après j'ai repris donc le corps. Et là par contre au corps il m'a manqué je crois quand même 4 centimètres pour arriver à la hauteur, à la longueur demandée. Et ce que j'ai même dû faire pour essayer de grappiller, ça m'a quand même ajouté 4 ou 5 rangs, c'est que j'ai détricoté mon échantillon. Je l'ai défait et puis je l'ai passé dans le corps. Donc les derniers rangs, c'est mon échantillon. Ça m'a quand même fait 4-5 rangs. Je me suis dit, bah, c'est quand même bien. J'ai quand même gagné 1 ou 2 cm. Et ensuite, j'ai attaqué mes pelotes de Suri de Fonty. Donc j'ai d'abord passé une pelote entière pour le corps. Et j'ai passé... donc les pelotes, elles faisaient 25 grammes. Et la deuxième pelote, je me suis dit, j'ai fait 5 grammes. Et j'ai laissé 20 grammes pour avoir 10 grammes pour chaque manche. Donc voilà. Alors, il faut savoir que normalement, j'ai fait la taille 98. Alors, il était préconisé pour 98. C'était en fait la taille 98 ou la taille 106. Il est marqué 2 écheveaux de Suri 50 grammes. Or, en fait, quand on regarde après les métrages, la taille 98, j'ai marqué 580 mètres de fil. Alors que la taille 106, il faut 620 mètres de fil. Donc 620 mètres, en fait, c'est 2 écheveaux, ça passe pas, c'est pas suffisant. Donc moi, j'avais fait la taille 98 parce que, comme je vous ai dit dans tous les autres, dans mes précédents épisodes,
Le Steam Valley, je l'ai fait comme ça. Donc en fait j'ai moins d'aisance, moi j'ai un tour de poitrine 200 et donc j'ai toujours pris une taille en dessous. J'ai fait mon Steam Valley comme ça et mon Marie comme ça et ça va très bien. Donc là le Kerzidan, je suis partie sur la même chose. Mais il n'y a pas, j'ai manqué de laine pour arriver à ce qu'elle demandait. Je pense qu'en fait j'ai dû trop utiliser pour mes emmanchures à cause du fait que mon échantillon n'était pas au top top. Et ensuite, en fait, ici, il m'a manqué de la laine aussi, puisqu'en fait, j'avais pas fait attention en achetant mes pelotes de fontis. Je m'étais basée sur, il fallait 50 grammes, mais c'était 50 grammes pour un écheveau de 300 mètres. Et là, les pelotes de fontis, c'est 125 mètres pour 25 grammes, soit 250 mètres pour 50 grammes. Donc, il me manquait 50 mètres. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai été vraiment jusqu'au bout. Il me reste vraiment rien de mes laines. Hop, je vous montre. Si ça s'en mêlé. Hop. Donc vous voyez, ça c'est c'est le restant de la fontie. Et ça c'est le restant de la laine amourée. Et d'ailleurs je peux vous montrer la différence. C'est vraiment des fils très différents en fait. Hop. Vous voyez en fait la laine amourée, c'est un fil avec des bouclettes. Et c'est ça qui crée en fait complètement bon, le fait que ce soit pas régulier, hein, voilà. Et alors que comment dire, la fontie, elle est poilue à peu près de la même façon tout le long du fil. Donc voilà. C'est ça, en fait, la grosse différence, c'est que la laine amourée, il y a des bouclettes. Alors, j'ai eu une portion de fil tout au début de mon écheveau où il n'y avait pas de bouclettes. Sur ma laine amourée, je me suis dit, ah non, mais si là, il y en a plein comme ça, tout le long de l'écheveau, ça va pas aller. Mais en fait, non, ça va. Je sais pas, j'ai pas mesuré combien j'ai eu. Bon, j'ai eu une petite portion pas très longue, je pense que ça devait faire un tour du pull. J'ai dû avoir quoi, 1 mètre de fil ou pas de bouclette. Et en fait, après j'en ai plus, donc j'ai été rassurée. C'est vrai que j'ai eu ça dès le début de mon écheveau et ça m'a fait peur pour la suite. Mais bon, bref. Donc mon pull, j'ai été au plus loin que je pouvais. Donc j'ai fait mes manches en premier, j'ai rabattu tout simplement les manches. En fait les manches on les fait toutes droites et on fait deux rangs de diminution sur la fin. Il veut pas faire la mise au point, je me cache peut-être. Non, il veut pas. Enfin, bref, en fait j'ai rabattu, voilà, c'est comme le col, on ne fait rien. Il n'y a pas de, comment on dit ça? Il n'y a pas de cote, il n'y a rien du tout, et juste on rabat simplement. Et j'ai rabattu avec mes aiguilles 4 mm. Hop. Ben, bref, il veut pas. Donc j'ai fait ça pour les manches. Et donc voilà, ça fait un effet, je vais vous le passer juste comme ça. Hop, ça resserre légèrement le poignet. Pour le corps, donc en fait normalement on est censé faire le corps en premier et en fait il est marqué aux manches rabatté de la même façon que pour le corps. Donc le corps il est tout droit, donc au début qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un rabat, j'ai rabattu normalement avec mes aiguilles 4 et là de toute façon je l'ai même pas essayé, j'ai vu que ça passerait pas. J'ai essayé, donc j'ai tout défait et là par contre détricoter la souris c'est un peu une plaie à faire. Donc j'ai défait, j'ai rabattu une seconde fois en faisant, je tricote une maille, je tricote la maille suivante et je tricote ces deux mailles ensemble. Et après ainsi de suite, on tricote la maille suivante, on tricote les deux mailles ensemble. Ça a donné un rabat vraiment élastique mais ça roulotait complètement. Je me suis dit bah non c'est pas joli non plus. Donc j'ai défait. Là c'était vraiment galère à défaire. J'ai rabattu en utilisant des aiguilles 5,5. Donc je passais du 4 au 5,5 pour rabattre en me disant bah là ça ira. Et en fait ça me convenait pas. Le pull m'arrivait à la taille et descendait pas sur mes hanches. Le problème c'est que voilà, moi j'ai vraiment des hanches fort marquées. Et ça m'allait pas, ça fait que ça faisait cropped. Et, ben, bref, ça me convenait pas. Donc j'ai défait et j'ai donc refait. Comment j'ai fait ça? J'ai fait la technique, je tricote une maille, je fais un jeté. Comment on fait? Je tricote une maille, je fais un jeté. Je tricote la maille suivante, je rabats le jeté et la première maille. Je fais un jeté, je tricote la maille suivante, je rabats le jeté et la maille. Et ça m'a donné donc un
C'est assez élastique. Bon, en tout cas, ça me convient, c'est assez élastique à mon goût. En tout cas, voilà, vous voyez, je l'ai bloqué le pull et ça c'est quand même fort élargi et ça ne roulotte pas. Grâce au blocage, ça ne roulotte pas. Je sais pas si je vous le passe, je vais essayer. Alors, il est quand même... les manches étaient trop courtes. J'avais posté une photo sur Instagram et la manche avant le blocage elle m'arrivait là. Pareil, au niveau de la longueur, au final j'avais 34 cm de corps au lieu des 38 demandés. Mais j'ai misé sur le fait que beaucoup de monde disait que la surie s'étend au blocage. Donc je l'ai vraiment beaucoup étiré quand je l'ai lavé. Hop, bon, je sais pas si ça va vraiment aller avec mon truc en dessous, mais c'est pas grave. Voilà, hop. Donc voilà comment il me va. Donc les manches, au départ, quand je les ai bloquées, j'ai réussi à avoir la longueur préconisée, mais en fait, naturellement, elles remontent là. Mais bon, voilà, ça me dérange pas. Hop. Et au niveau de la longueur, quand j'enlève ma chaise, et ben voilà, j'ai réussi à avoir une bonne longueur. Vous voyez pas, je suis encore trop petite. Hop, 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 je me recule au maximum. Enfin, bref, je suis arrivée au 38 cm sous l'emmanchure comme préconisé par le patron. Donc voilà, et voilà, là pareil comme toujours, en fait moi j'aime bien les choses près du corps, donc mais j'ai quand même de l'aisance, hein, vous voyez, je suis pas non plus tout étriquée, et donc voilà le rendu porté. Donc moi j'ai réussi à le porter hier. Alors on a fait les photos il y a 2 jours, j'ai eu chaud pour faire les photos. Ensuite hier il a fait il a fait très moche chez moi. Il faisait gris, on a eu de la pluie. Et il faisait frais, donc je l'ai porté et c'est vrai que c'est vraiment agréable. Donc c'est doux, moi j'arrive à le porter à même la peau, il n'y a pas de problème. C'est hyper léger comme pull en fait. Parce qu'au final là j'ai 125 grammes de laine. Donc voilà, c'est vraiment très très léger, très fluide. Mais alors c'est chaud en fait, hein, ça tient vraiment très très chaud. Donc moi là j'ai réussi à le porter en ne mettant pas, je mets pas de débardeur en dessous. J'ai pas de problème de transparence, on voit légèrement mon soutien-gorge mais vraiment rien d'affolant. Donc je pense que je vais réussir à le mettre un petit peu au printemps, les jours vraiment de grisaille. Les jours où il va vraiment faire froid, où il y aura du vent, tout ça. Et je pense qu'en hiver avec un débardeur, un t-shirt en dessous, vraiment ça tiendra chaud et ça sera parfait. Donc voilà, c'était mon pull Kerzidan. J'avais quand même beaucoup de choses à vous dire dessus. Donc ouais, ça m'a pris une matinée de défaire, de rabattre mes mailles 4 fois en bas du corps. Entre le faire une fois, le détricoter, ben, voilà. Ça m'a saoulée de le faire. C'était une matinée où on faisait aussi des devoirs, tout ça. Donc ça m'a pris la matinée complète. Et par contre, quand je l'ai lavé, il était super souple. Il s'était super aminci. Je me suis dit, oh non, c'est pas possible. J'arrivais vraiment à bien l'étendre, mais alors, il était tout svelte. Et je me suis dit, oh non, ça va vraiment pas aller. Et en fait, il faisait beau ce jour-là. Je l'ai mis au soleil, il a vite séché. Et en fait, ça c'est fort élastique comme laine quand on le porte après. Donc, j'ai pas eu de problème. Finalement, j'ai pas eu de problème de largeur. Et au niveau de la longueur, on s'en sort quand même pas trop mal. Donc voilà, ça c'était mes 2 projets finis ces 15 derniers jours. Donc le Kerzidan, il est vraiment très simple, hein. Il est disponible en français, il est accessible aux débutants, il n'y a pas de souci. Je me suis pas trop ennuyée malgré le fait que ça soit que du jersey en droit. Après en fait j'ai eu tellement peur de manquer de laine, de toute façon j'ai manqué de laine, mais ça m'a rythmé mon tricot, de faire un peu le corps, de d'abord faire les manches, de finir le corps en beige, après de reprendre avec l'espèce de rose violet. Voilà, c'est vrai que ça m'a tenu en haleine jusqu'au bout, à savoir est-ce que je vais réussir à le faire, est-ce qu'il va être portable, tout ça. Donc voilà, le coloris de la Fonty, je n'ai pas le numéro, ça n'a pas de nom, c'est un numéro je crois. C'est le 603, voilà. Et moi je l'avais acheté chez... Ben, on le retrouve un peu partout, chez Lily comme tout, dans des boutiques sur internet. Moi je l'avais trouvé facilement, maintenant la Surie on la trouve un peu partout. Donc voilà. Maintenant, on va passer à ce qu'il y a sur mes aiguilles. J'ai 2 châles. Donc le premier, si je retrouve l'étiquette, voilà. Alors le premier, c'est celui-ci. Hop. Voilà, un châle haut en couleur. Donc voilà.
Donc, c'est mon confit châle. Donc, c'est en fait le châle que je fais avec des copines du tricoté de Saint-Omer. On a décidé de faire un mini-cal entre nous. Et c'est le châle Réna de je ne sais pas qui. J'ai la feuille là, mais je n'ai pas le... de Nora Levola. Levola, je sais pas comment on dit. La pauvre, j'ai massacré son nom. Bon. En tout cas, donc c'est le châle Réna. C'est un patron disponible gratuitement sur Ravelry, en français et en anglais. Et en fait, c'est vraiment un châle très simple. Il se commence par ici. S'il veut bien faire la mise au point. Voilà. Donc on le commence là-haut. Je vous le montre à l'endroit ou à l'envers là? Non, c'est bon, je vous le montre sur l'endroit. Ah, j'ai perdu. Ah, c'est bon. Donc on fait des rangs de points mousse et on alterne avec des rangs de dentelle. Hop là. Je sais pas si... Peut-être là vous allez mieux voir. Donc c'est vraiment une dentelle toute simple avec des jetés. Donc des jetés, deux mailles ensemble ou des glissés. On glisse deux mailles et on les tricote ensemble ensuite. Et puis voilà. Donc c'est une alternance, voilà, deux points mousse et deux jetés. Et de plus en plus la dentelle est de plus en plus grande au fur et à mesure qu'on tricote le châle. Donc voilà, c'est notre petit châle qu'on fait ensemble. C'est un châle qui demande juste... qui demande moins de 400 mètres de fil. Donc moi je le tricote avec cette pelote. Donc qui forme le dégradé elle-même. Voilà. Donc c'est de la Jawa, c'est de la langue Yarns, de la Jawol Magic dégradée. Voilà. Donc c'est une laine. 75% laine vierge et 25% de nylon. C'est une laine single, elle n'est pas retordue. Et elle est un petit peu sèche. Donc je sais pas, c'est pas désagréable à tricoter, mais c'est pas ce que je préfère. Ça glisse pas aussi bien qu'un mérino classique. Mais bon, c'est pas grave, c'est une laine que j'avais achetée pendant... Je pense que ça va faire bientôt 4 ans, 3 ou 4 ans que je l'ai dans mon stock. Ça fera 4 ans je pense cet été que je l'ai dans mon stock. On l'avait acheté en passant dans une petite mercerie. Et j'aime pas rentrer dans des petits commerces sans rien acheter. Et j'avais quand même craqué sur la couleur, j'avais pris celle-là. La dame elle m'avait dit oui, vous aurez assez pour faire un châle. Et puis j'avais jamais cherché après un modèle à faire. Et là, quand mes copines elles ont proposé ça, je me suis dit bah c'est parfait. Je vais enfin pouvoir utiliser cette laine. Et je suis vraiment fan en fait des couleurs. Ça va être vraiment bien pour cet été. Des couleurs estivales. Donc voilà, c'est ce que j'ai en ce moment sur mes aiguilles. Et c'est vraiment simple. Voilà, c'est pareil, si là vous débutez en tricot, ce châle là c'est vraiment parfait. Vous voyez les augmentations, les jetés, les diminutions. Donc vraiment c'est top. Et il faut même pas 400 mètres de fil. 365 mètres c'est marqué. Je tricote avec les aiguilles 3,5. Et ce que j'aime beaucoup là, c'est dans la version anglaise, en fait, dans le modèle anglais, on a ce tracker de rang. Donc à chaque fois qu'on fait un rang, hop, on vient barrer la case. Et je trouve ça vraiment pratique, en fait, comme ça j'ai pas besoin de compter ou de noter ailleurs. Je m'y retrouve facilement. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai en ce moment. C'est le petit confit châle avec les copines. Ça sera un souvenir, quoi. Je me souviendrai que je l'ai fait pendant ce moment-là avec les tricopines. Donc voilà, ça c'est mon premier projet que j'avance de temps en temps. J'alterne moi j'alterne avec le... En fait c'est en fonction de... Ça c'est bien quand je fais les devoirs avec les garçons le matin. C'est parfait, il n'y a pas trop à réfléchir, à s'y retrouver. Ou c'est parfait quand on fait un tricoté virtuel aussi. Et là je fais un gros bisou à mes copines. Elles savent. Alors, ensuite, en deuxième projet... c'est un châle aussi, je vous l'avais dit, je crois que je vous en avais parlé la dernière fois, je vous avais montré les... je vous en avais parlé, je vous avais montré les laines. Est-ce que j'ai une photo du châle? Ouais, je sais pas si c'est une approche, vous allez le voir. Hop. Alors, c'est le The Doodler de Stephen West. Hop. Voilà.
Et je le tricote dans des laines de, comment ça s'appelle, Air de Lune, que j'avais commandé en fait avant le confinement et qui sont arrivées facile, sans problème à la maison au début du confinement. Donc voilà où j'en suis. Ah, ça va pas être évident à montrer. C'est quoi ce fil? J'ai mon fil, il me gêne. Hop. Donc voilà où j'en suis. Donc c'est un châle qu'on commence... alors là, il a une particularité, je n'avais jamais fait ça, c'est qu'on fait un high-cord en même temps qu'on le tricote tout du long du châle. Donc on le commence par ici. Et en fait on commence par faire un high-cord sur lequel on vient en fait relever les mailles. Et ensuite on vient attaquer le châle. Et donc en fait on vient... Dans le sens, quand on le fait, c'est plutôt dans ce sens-là. Moi, je vais pas réussir à vous montrer, c'est pas grave. Donc en fait, on vient faire des petites sections là, un peu comme avec des rangs raccourcis, mais beaucoup plus simples, puisqu'on s'embête pas à faire des wrap and turn ou des rangs raccourcis à l'allemande. En fait, on fait le rang et puis on tourne son tricot et on vient, on repart au départ. Et en fait, c'est ça qui crée. Mais en fait, après, Stephen West se sert de ces. Quand on tourne le tricot là pour faire les jetés. Et donc voilà, petit à petit, en fait, la section s'agrandit. Et on obtient donc toute cette grande portion là que j'ai faite donc en beige et en violet foncé. Donc au départ, en fait, ça va hyper vite. On se dit, oh super, ça va aller vite. Et en fait, quand on arrive là sur les 4-5 dernières portions, là, en fait, bah, ça fait quand même un sacré morceau à tricoter. C'est quand même plus long. Et le détail que moi j'aime beaucoup, en fait, c'est là, je sais pas si vous allez bien le voir, moi aussi. Hop, je me mets là. C'est ici en fait les vagues que ça forme sur le côté du châle, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça j'ai fait ça, cette première partie, donc c'est vrai que ça paraît quand même assez long à faire. Au départ ça va super vite, mais quand même après c'est un peu long. Et puis en plus derrière ça fait quand même pas mal de fils à rentrer parce qu'on coupe en fait à chaque mini rayure. Bon, c'est pas grave. Et ensuite on vient récupérer en fait les mailles qui sont ici en faisant une torsade. Alors je sais pas si vous allez réussir à bien voir avec la laine qui est foncée, c'est pas évident de montrer à l'écran. Mais voilà, il y a une torsade en fait tout le long du... ici. Et puis je viens, en fait, donc on fait la torsade, hop. Et puis petit à petit, on vient reprendre les mailles qu'on a ici. Et donc ça, en fait, ça va super, ça va quand même beaucoup plus vite à faire parce que, voilà, en fait, sur cette... On tricote à chaque fois que cette portion-là et il y a 30 mailles à peu près à faire. Donc ça va quand même relativement plus vite que ce que je viens de faire avant. Et ensuite, une fois que j'aurai fait ça, on a une très grande bordure qui vient ici, en fait, qui vient se mettre là, tout le long de cette high-cord là. Et là, je me dis, en fait, il va falloir relever toutes les mailles et ça va être moins drôle. Mais bon, on verra bien. Je sais pas, j'ai pas regardé comment il était construit ensuite le châle. Après, je le vois bien à la photo que... Hop, si je me mets là, vous voyez? Non. Que c'est là, en fait, en dessous, ici, là, par ici, qu'il y a une grande bordure qui se fait. Hop, et je les tricote. Donc là, c'est ce qui me reste. Voilà, ça c'est ce qui me reste de ma couleur A. Là, donc je suis en train de... Donc la A, la couleur, je l'ai notée. Donc ça, c'était le coloris Soho. Là, c'est son coloris Eggplant. Un magnifique violet, mais qui est quand même pas facile à faire passer. Et le dernier couleur, c'est ce rose, c'est Brooklyn. Donc voilà, et ça c'est en air de lune. Je sais pas si j'ai l'étiquette. Ah si, je sais que je l'ai, mais je sais pas où. Ah, là. Donc voilà, en air de lune. Je crois qu'elle s'appelle Emma, la teinturière. Alors sur ça, je ne vais pas faire la mise au point. Voilà, air de lune. Donc là, c'est 100% mérino, 400 mètres pour 100 grammes. Donc voilà, donc c'est une Française qui, il me semble, expatriée aux États-Unis à Lexington. Donc ça, voilà, c'est mes projets. J'avais dit la dernière fois que je faisais le Kerzidan pour avoir un projet vraiment simple, et puis celui-là quand même plus compliqué. Au final, il est pas très compliqué. C'est pas ici en fait cette partie-là, c'est extrêmement répétitif. On a
C'est vraiment pas compliqué. Là, il faut que, bah, pour la torsade, je fais quand même plus attention parce qu'il faut que je compte le nombre de rangs à chaque fois pour faire la torsade. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est vraiment pas très compliqué. C'est un modèle payant qui coûte 7,20 € sur Ravelry. Il est disponible en anglais et en français et dans d'autres langues également. Moi j'ai choisi de prendre la version en anglais parce que j'ai vraiment pas de problème à comprendre l'anglais au tricot. Et en fait le patron il faisait quand même 2 pages de moins en anglais que en français. C'est pour vous dire à quel point eux les anglais quand même ils simplifient beaucoup plus comment dire, leur écrit, en fait, leur façon de mettre les patrons. Et en fait, ce que j'aime bien là dans le patron, c'est que je vois que pour la section 3, il y a plusieurs possibilités. En fait, Stephen West nous dit, il nous fait une estimation de la quantité de laine dont on va avoir besoin pour la dernière section, en fonction de la quantité de laine qu'on a utilisée en fait pour la première grande partie. Je sais que j'ai fait de mon châle. Ah bah, je l'ai rangé dans sa pochette. Je perds la tête. Donc en fait, en fonction de combien on a utilisé, donc ici pour moi en beige, donc là en fonction de combien on a utilisé ça, et ben il nous estime combien il nous faudra pour faire la bordure finale. Et je trouve ça vraiment bien. Et il y a plusieurs options proposées en fait par Stephen West et j'ai trouvé ça vraiment sympa. C'est bien parce qu'au moins on sait où on va et on sait si on peut faire le châle au grand complet ou si on s'arrête un peu avant. Après, j'ai pas trop regardé c'était quoi les différentes options. Hop, je vais vous montrer là, on voit bien. Et en fait, ça voilà, ça c'est la bordure qu'on est censé faire à la fin. Et en fait, c'est en fonction de... là, vous voyez ici, il y a du doré, comme ces rayures ici. Donc moi, en fait, en fonction, il nous dit, en fonction de combien on a utilisé de... S'il nous reste de notre couleur B, ben, on peut faire cette partie-là. Ou sinon, on peut donc utiliser une autre couleur si on le désire. Ben, bref, voilà quoi. J'ai trouvé ça vraiment bien. Donc voilà, ça c'est mes 2 projets en ce moment. Et voilà, voilà. Tout ce que j'avais à dire sur eux. Donc ma aiguille, vous l'avez certainement vu dans l'intro, parce que voilà, c'est des petites sections, j'ai filmé des petits moments de ce que j'ai fait pendant le confinement. J'ai teint de la laine. Voilà, c'était de la laine que j'avais acheté exprès pour ça depuis un moment. J'avais acheté un bouquin pour me renseigner un peu et j'avais cette idée-là en tête, mais j'avais jamais pris le temps de le faire, de peur de feutrer la laine, de rater tout ça. Mais là, je me suis dit, bah allez, c'est tout. C'est un peu comme la pochette de couture que j'ai faite il y a 1 ou 2 épisodes. Je prenais pas le temps de le faire. Bon, bah là, voilà, vu la situation, j'ai le temps et je le fais. Et donc, j'ai donc teint de la laine naturellement à l'avocat. Et voici le résultat. Donc la laine, là, pour l'instant, bah, je l'ai re-rembolinée juste comme... Bah, je l'ai remis en écheveau vite fait comme ça et... elle n'est pas aussi bien que quand on l'achète chez des teinturières. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai teint ma laine à l'avocat. C'est vraiment facile à faire en fait au final. Enfin, ça prend du temps quand même de faire la décoction, tout ça, mais c'était vraiment une chouette expérience. Donc moi, ma laine, je l'avais acheté mes écheveaux à teindre chez Lily Neige. S'il veut bien faire la mise au point. Voilà, chez Lily Neige, j'avais acheté 2 écheveaux. Donc de fingering single là-bas. Donc c'est pas de la laine qui vient de leurs alpagas, hein. C'est marqué 100% Merino Superwash, Pérou, Argentine ou Uruguay. Donc là j'ai 300 cm pour 100 grammes. Donc j'ai teint mes 2 écheveaux en même temps. Et je compte me faire un top avec, parce qu'en fait j'ai teint mes écheveaux, puis après je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire avec? Et je compte faire un top. Hop, je vais le poser. Je me suis préparée, hein. Je vais préparer. Et j'ai choisi de faire le top Emma de Marianne Murier qu'on retrouve sur Instagram sous le pseudo Marguenet. Voilà. Donc c'est vraiment un top tout simple avec juste une jolie dentelle sur l'épaule. Et donc voilà, il ne faut pas énormément de métrage et c'est ce modèle là que j'ai choisi de faire.
Et d'ailleurs, de toute façon, il y a un autre top de Marianne que j'aimerais beaucoup faire, mais j'ai pas la laine actuellement pour le faire, donc c'est dans mes projets pour plus tard. Donc ça, c'est ce que je compte faire tout bientôt avec ma laine. Je vous avoue que quand je l'ai éteint, tout ça, je voulais me lancer tout de suite, mais je me suis dit, bah non, ça serait pas raisonnable, faut préparer, faut que je finisse le reste, quoi. Donc là, dès que j'ai fini mes châles, je lance ça sur mes aiguilles. Ensuite, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le dernier gilet de Nadia Crétin-les-Chênes. Hop, donc voilà, c'est un gilet avec toute la dentelle sur le devant. Et franchement, j'ai vraiment craqué sur le modèle. Quand il est sorti, je l'ai acheté tout de suite. Et en plus, j'ai ce qu'il faut en stock. J'avais commandé chez Vilaine ces 3 écheveaux avant qu'elles soient en arrêt pour congé maternité. Donc je vais en sortir un. Et mais en fait, je les ai commandés parce que j'avais adoré le. J'avais flashé sur la laine, mais je ne savais pas quoi en faire. Donc voilà. Donc en fait, c'est un rose pâle avec des speckles de toutes les couleurs. Jaune, il y a des speckles jaune, vert, rouge, bleu. Donc voilà, j'avais commandé ça. Et en fait, j'en ai 3 écheveaux. Et donc ça fait 400 mètres, je crois. J'ai 425 mètres par écheveau. Donc en plus, ils sont généreux. Et j'ai la quantité nécessaire pour faire le gilet. Et je crois que je m'étais dit au pire, je ferai des manches 3/4 si j'ai pas assez. Et donc ça va sauter tout bientôt sur mes aiguilles aussi. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce gilet. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un si gros coup de cœur pour un modèle. Et comme je vous le disais au début, là je porte mon vitamine D. Et c'est ce que je me dis en fait là, mes pulls, j'ai du mal à me motiver. J'ai plusieurs écheveaux, j'ai plusieurs projets que je voulais faire, hein, des pulls dont j'ai la laine, j'ai le patron. Mais là, bah, je me sens pas de. J'ai pas envie de mettre des pulls. Je préfère mettre un gilet comme au matin, au soir, et puis quand la journée il fait bon, je l'enlève. Donc je pense que mes pulls, je les tricoterai plus cet été pour qu'ils soient prêts pour octobre en fait. Je pense que en fait, cette année, l'hiver dernier, je me suis beaucoup concentrée sur des pulls en DK. Et là, je pense que cet hiver, je vais me faire des pulls en fingering en fait pour la transition, la fin de l'hiver pour le début du printemps. Mais là, je vois que j'ai vraiment envie de me faire soit des tops, parce que ça, j'en ai que 2, je m'étais jamais trop lancée là-dedans, ou soit en fait des gilets. Donc voilà, ça c'est mes 2 projets et j'ai un projet qu'il faut que je fasse parce qu'en fait le temps il passe et on a beaucoup de proches autour de nous qui attendent un bébé et je me suis dit il n'y a pas là, il faut que je commence à faire les cadeaux de naissance et mon choix s'est porté sur la blouse, le plaid en vol. Donc voilà, je vais faire ce modèle là de Solène Couixlouaré, je sais pas trop dire, mais bon, c'est celle qui tient la marque d'Herrero Natura. Donc je vais faire une première version déjà, avec de la laine que j'ai en stock, je l'ai pas préparée. C'est de la Ziman, c'est de la Julia. Donc voilà, c'est vraiment de la laine toute simple, tout ça, mais comme c'est pour un bébé, il faut que ça passe en machine. Donc je m'étais dit que c'est ce que j'avais en stock, donc ça sera parfait. Donc voilà, ça c'est les prochains projets. Après j'ai quand même pas mal d'autres envies. J'ai beaucoup aimé le dernier patron d'Andrea Mori. Le vintage quelque chose, je crois. 83, c'est une année il me semble. Il me semble que c'est 3 bandes de brioche et après c'est tout un point texturé. Et j'ai déjà... mais j'ai déjà trouvé dans mes restes les 3 bandes en point brioche. Je vais les faire avec ces 3 couleurs là. Ce sont les restants de mon châle pink limonade de Nadia Crétin-les-Chênes que j'avais fait en wool baby wool. Donc voilà, et j'attends de recevoir de la laine blanche pour faire le top. Donc j'ai ce top là en tête. J'hésite de plus en plus à faire le Kentia, je sais pas comment si on dit comme ça, de Marie Amélie Design. Et j'ai un autre patron de Marianne Murier aussi que je voudrais faire, c'est le Sacha je crois. Et voilà, ça c'est des projets pour lesquels j'ai pas la laine, mais c'est vraiment ceux qui me donnent envie de faire voilà, des tops à manches courtes là pour les prochaines semaines et les prochains mois.
Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce nouvel épisode. Je tenais également à vous remercier pour tous les commentaires que vous me laissez à chaque fois, pour tous vos likes, pour tous ceux qui me rejoignent sur ma page. Ça me fait vraiment plaisir et ça me motive à continuer. J'espère de tout cœur que vous vous portez bien, que vos proches se portent bien également et que ça va pour le mieux chez vous en ce moment difficile. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.